Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'un nouveau produit de la marque Dreamy. J'avais déjà testé le robot aspirateur de cette marque, d'ailleurs vous aurez le lien qui va apparaître en haut à droite et franchement j'étais conquis. Et donc aujourd'hui on va tester un produit que j'avais jamais testé sur ma chaîne puisqu'en fait c'est un laveur de sol, c'est un balai laveur de sol exactement, et c'est le Dreamy H11 Max. Donc c'est vraiment une nouveauté, d'ailleurs il sort normalement aujourd'hui, au jour même où je sors cette vidéo. Et donc vous allez voir que franchement ce produit va vous faciliter la vie. Alors faites pas attention pendant le test, souvent je dis aspirateur, et non, on est bien sur un balai laveur de sol. Il va aspirer forcément les saletés, mais c'est pas sa fonction première. Et donc on va découvrir toutes ces fonctionnalités pendant le test et on commence par le déballage. Donc ici, on se retrouve avec le visuel de l'aspirateur. Ici, le modèle, on est bien sur le H11 Max. Et ici, on retrouve quelques détails techniques, comme le fait que donc on va pouvoir aspirer et laver en même temps, qu'on va avoir une détection automatique des saletés, qu'on va avoir une brosse donc rotative auto-nettoyante, qu'on aura un écran LED avec un assistant vocal. Allez, sans plus tarder, on va regarder ce qu'on a à l'intérieur. Alors, sur la droite, je suppose qu'on va avoir un mode d'emploi. Donc là, on a bien sûr du français, surtout que on va avoir pas mal de fonctionnalités, donc toujours intéressant d'avoir un mode d'emploi, en plus vous voyez, avec des dessins explicatifs, etc. Alors ici je suis en train de voir, on a une brosse pour laver, je pense, ouais c'est ça, voilà, une petite brosse pour nettoyer le réservoir d'eau sale à mon avis. Ici on a le rouleau, ok, et là hop on a un support, ok. Après ici on a un câble d'alimentation en prise européenne et on est sur du 26 volts 0,9 ampères, donc 23,4 watts, ok. Et donc en dessous on a un filtre. Alors je ne sais pas s'il va servir aussi pour l'eau sale ou juste pour l'aspiration. On verra ça après. Ici, on a, je suppose, soit le manche ou un tube. On va voir. Ouais, ça à mon avis c'est le manche. Ouais, voilà, c'est ça. Hop. Donc là, on a une partie en métal. Et ici, donc la poignée. Donc là, je suppose qu'on va avoir la partie principale. Donc là, d'accord, donc on avait déjà, vous voyez, un rouleau en place sur l'aspirateur. Donc ici, on a le système avec deux réservoirs. Alors, je ne pourrais pas vous dire, à mon avis, peut-être c'est celui du dessus qui est en eau propre et puis il y en a un qui va être en eau sale. En tout cas, il pèse 100 points. Alors, on va faire le tour vite fait, comme ça. Donc après, on regardera ça plus en détail dans le test, parce que là, forcément, je ne pourrais pas vous dire à quoi ça sert tous ces petites trappes ou autres. Et donc le dessous, vous voyez, juste avec le rouleau. Ok, on va mettre ça de côté. Qu'est-ce qui nous reste dedans? À mon avis, c'est voilà la base sur laquelle on va pouvoir tout simplement installer l'aspirateur quand on s'en sert pur. Et voilà, vous voyez, c'est même noté Dreamy. Et donc logiquement, oui, vous voyez, on a des contacts ici, donc on va pouvoir brancher directement, vous voyez, c'est là, l'adaptateur secteur, et après donc on posera directement l'aspirateur pour qu'il se recharge automatiquement. Écoutez, voilà, on en a fini avec le déballage, on va passer au test. Donc voilà, maintenant ça fait plusieurs semaines que je teste donc ce balai laveur de sol, et je vous cache pas qu'au début je pensais que ça allait être une usine à gaz, surtout avec ces différents réservoirs, et au final pas du tout. Plus simple fumeur, dans le sens où quand vous allez laver votre sol, vous avez juste à remplir ce réservoir en fait d'eau propre. Vous en fait remplissez le réservoir au robinet, vous le remettez en place et à partir de là, vous pouvez commencer à laver vos sols. Alors attendez, hop, je vais remettre ça avec une main, c'est compliqué. Voilà, c'est bon. Et une fois que vous avez fini, vous avez juste à récupérer ici, voilà, l'eau sale qui se retrouve juste ici. Donc vraiment rien de compliqué à ce niveau-là.
Et à la fin, en fait, il y a un auto-nettoyage qu'on verra juste après, hein, au niveau de la brosse. Hein. Vous appuyez en fait sur le bouton qui est juste au-dessus ici. Et à partir de là, en fait, vous n'avez plus rien à faire, quoi. C'est vraiment très simple. Alors de temps en temps, il faudra démonter ici, là. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure, hein, pour enlever un peu la brosse, pour nettoyer, on va dire, les petits résidus qui se retrouveraient derrière la brosse. Donc ça, vous le faites aller peut-être une fois par semaine, mais pas tous les jours, hein, voilà. Parce que de toute façon, il y a le nettoyage qui fait déjà son taf correctement. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne au niveau du nettoyage du sol. Donc voilà mon protocole de test, hein, pour tester le balai laveur de sol. Alors au début, je voulais faire terre sèche et terre humide, et en fait, quand j'ai laissé sécher la terre, bon, ça a fait de la poussière, donc bon, au final, il n'est pas fait, hein, pour aspirer. Je pensais que ça allait faire des belles traces. Alors ça en fait quand même un petit peu. Donc je sais pas si vous allez bien voir ici, là, vous voyez, ça fait des traces. Mais après, donc c'était de la terre, on va dire un peu comme du sable. Donc à mon avis, c'était la pas bonne terre que j'ai utilisée. Et là, par contre, donc là, j'ai mis de la terre humide. Donc là, j'ai laissé comme ça. On va voir ce que ça donne. D'ailleurs, c'est en train de sécher. Il va falloir que je me dépêche. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, j'ai rempli le réservoir d'eau. Et alors, chose intéressante, vous voyez, vous pouvez le déplacer comme ça, en fait. Vous avez des roulettes au niveau de l'aspirateur, parce qu'il est quand même assez lourd, hein, s'il est rempli d'eau. Hein. C'est vrai que ça peut être embêtant si vous avez des étages, par exemple. Hein, faire attention, parce qu'il pèse quand même son poids. Allez, on va le lancer. Donc là, vous appuyez sur le bouton juste ici. Hop. Mode automatique. Voilà. Donc là, vous voyez la batterie à 100%. Et donc là, on voit en fait la couleur verte, hein, donc qui veut dire qu'il est en puissance normale. Et quand il va détecter de la saleté, en fait, il va changer de couleur. Vous allez voir. Alors, est-ce qu'il va le faire là au niveau de la terre? On va voir. Non, ça a l'air d'aller pour le moment. Il n'a pas l'air de détecter saleté, on va voir. On continue de l'autre côté. Non, ça va, pour lui, ça a l'air d'être propre. Ah si, ça y est, regardez. Là, il a commencé à détecter de la saleté. Ouais, ça y est. En train de détecter la saleté, là. Je repasse un petit coup. Vous voyez, là, il accélère. Et maintenant, donc, on va faire l'autre côté qui est sèche. Allez. On finit. Et voilà. Donc là. Ah oui. Alors je vous ai pas dit, hein, mais ça parle. Et en français d'ailleurs, puisqu'en fait vous pouvez choisir la langue. Vous avez un bouton qui vous permet de changer la langue. En fait, vous voyez, vous avez le haut-parleur qui est juste là. Alors, on va regarder. Donc là, en plus, vous voyez, au final, c'est en train de sécher assez vite. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, vous voyez, le sol n'est pas blindé d'eau. Alors il y en a un peu ici, hein, c'est normal, je viens de repasser au dernier moment, mais l'intéressant c'est que ça sèche très vite, hein, à ce niveau-là. Et donc bah regardez, hein, voyez par vous-même. Pourtant hein, j'avais blindé, hein. Clairement, à ce niveau-là, ils sont très bien sortis. Alors là on va regarder même là au niveau des traces, hein. Non, il n'y a plus une seule trace. Hein. Donc clairement, il fait son taf. Donc maintenant, on va tester l'aspiration d'eau. Donc là, allez, on va y aller généreusement. Hein. Allez, on est dingue. Allez, soyons fous. Allez, on met un peu là. Ah, il y a du dégât là. Voyez un peu. Allez, on va le mettre en route. Donc là, on appuie toujours sur le bouton power. Et là, après, il faut appuyer sur le bouton aspiration d'eau qui est juste là. Et là, vous voyez le petit logo qui s'affichait. Allez. Vous entendez en plus. On entend bien l'eau qui est aspirée. Allez, un dernier coup. Et voilà.
Et là, on va regarder. Bon bah, hein. Pareil, hein. Nickel chrome, ça fonctionne super bien, hein. Vous voyez, l'eau est arrivée ici dans le réservoir d'eau sale. Bon bah maintenant on va montrer sa phase de nettoyage, hein, sur sa base. Donc là pour la phase de nettoyage de la brosse, il faut absolument que le balai soit sur sa base et soit alimenté, hein. Donc là on appuie ici sur ce bouton. Démarrer l'auto-nettoyage. Donc là vous voyez le petit logo auto-nettoyage qui s'est affiché. Et donc vous voyez le rouleau est en train de se nettoyer. Donc après, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a de l'eau qui va s'accumuler à ce niveau-là. Voilà. Et après, l'eau sale se vide dans le réservoir. Donc là, il est en train de détecter, voir si le rouleau il est encore sale. S'il est encore sale, il va refaire un cycle de nettoyage, sinon il va arrêter. D'accord, donc là il a détecté que le rouleau était encore un peu sale, donc là hop, il relance une phase de nettoyage. Auto-nettoyage terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Donc voilà, c'est fini, hein, il n'y a plus qu'à vider le réservoir d'eau sale qui, vous voyez, est bien sale. Et ça, clairement, on le voit à chaque nettoyage, franchement, c'est hallucinant parce que vous avez l'impression que votre sol, il est à peu près propre, et au final, non. Bon là, c'était la terre, hein. C'est normal que l'eau soit si noire, mais franchement, il fait très bien son job. Et de temps en temps, donc, vous pourrez nettoyer en profondeur la brosse, hein. Donc en fait, vous enlevez la protection ici. Ici, il faudra nettoyer au niveau du joint et donc au niveau de la brosse. Alors là, j'ai un peu la nettoyer puisque vous voyez, il y a encore un peu de terre dessus. Et donc ici aussi, vous voyez, vous avez des formations qui se fait à ce niveau-là. Et après, si vous voulez, vous pouvez directement vous resservir de la brosse que vous avez en plus. Et aussi, donc le petit furet, hein, qui va vous permettre de nettoyer au niveau d'ici. Hop, enlever. Vous voyez, cette partie qui est juste là. Vous pouvez nettoyer à ce niveau. Voilà. Et puis il y a aussi le filtre aussi qui aura à nettoyer de temps en temps. Voilà pour ce qui est du nettoyage. En plus, on va dire, allez, une fois par mois. Et pour ce qui est de l'autonomie, c'est ce qui est affiché, hein, puisqu'on est à peu près à une demi-heure. Et donc après, vous me direz, c'est peut-être pas beaucoup, mais sinon, faites comme moi. Moi, je fais une pièce ou deux par jour, et après, je le recharge, sachant qu'on a 5 heures au niveau de la recharge. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par ses défauts. Le premier que j'ai relevé, c'est son poids. C'est vrai que c'est pas forcément recommandé à des personnes âgées, par exemple, qui veulent le déplacer d'un étage à un autre, hein. Sinon, voilà, on va pouvoir s'en sortir, surtout avec ces roulettes. C'est assez facile. Deuxième défaut, qui n'en est pas vraiment simple, si on compare par rapport à la concurrence avec ce qui se fait avec les aspirateurs balais, au niveau de l'autonomie, voilà, on est à 30 minutes, et avec les aspirateurs balais, on est aux alentours des 45 minutes. Donc ça reste, on va dire, dans la norme, même si en effet ça peut pas paraître beaucoup, mais on est quand même sur une pompe qui aspire de l'eau. Et donc maintenant, on passe à ses avantages, et vous avez pu le voir pendant le test, clairement, quel gain de temps, hein, comparé à un balai et une serpillière, hein. Là, vous avez juste à sortir votre balai laveur. Hop, c'est réglé en quelques minutes, et ça c'est vraiment intéressant si vous avez par exemple des animaux, si vous avez une grande famille, vous avez des enfants en bas âge. Voilà, c'est juste magique, hein. Vous allez vraiment gagner du temps que voilà, forcément de sortir le seau, voilà, remplir, mettre d'eau chaude, tout ça là, non, vous vous cassez pas la tête, vous remplissez votre réservoir, hop, vous passez, vous videz votre réservoir d'eau sale et c'est réglé, on n'en parle plus, hein. Ça à ce niveau-là, c'est juste magique. Et vous avez pu le voir, hein, au niveau des sols, le nettoyage se fait correctement. Voilà, il n'y a pas un surplus d'eau, ça sèche très rapidement. Le H11 Max, hein, de chez Dremy fait vraiment bien son taf, hein, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, surtout que je pense, hein, qu'il va rester à la maison, hein. Mon avis, celui-là, il va pas être vendu, je vous le dis, il va rester ici. Donc si vous voulez acheter, bien sûr, vous avez tous les liens dans la description, et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.